Allez, c'est parti pour ces vidéos lecture de début août. Empire. Bon, bah, vous venez de voir ou pas la vidéo d'unboxing que j'ai fait, enfin de rapport d'unboxing que j'ai fait sur Empire, l'extension HeroClix. Et alors que j'ouvrais les boosters, bah, je me suis rappelé que j'avais acheté les albums, mais que j'avais jamais pris le temps de les lire. Et j'avoue que le fait de voir les figurines qui étaient dans l'extension m'a donné envie de lire cette histoire, qui au final est pas mal, hein. Alors on va être très clair, on va revenir sur mon gros a priori que j'ai sur les crossovers Marvel depuis une vingtaine d'années. C'est qu'ils sont sans conséquence. C'est-à-dire qu'on fait monter la sauce, on fait monter la sauce, et puis le soufflet retombe, et puis à la fin il ne serait rien passé, on serait sur la même chose. Bah là pour le coup, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'il y a des conséquences. Il y a déjà la fin de la guerre entre les Kree et les Skrulls qui durait depuis des millénaires. Bon, c'est le postulat de base du crossover, hein, donc je spoil rien. C'est les deux empires s'allient sous la bannière de Hulking pour affronter une menace qui s'en prend à tout l'univers, la Terre y comprise. Et les héros de la Terre se retrouvent coincés entre cet empire, ce double empire d'un côté et l'ennemi qui est en face, à savoir les plantes. J'ai bien aimé dans son ensemble. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais vous laisser le plaisir de le lire si vous en avez envie. C'est une lecture que je recommande. Je pensais pas, mais c'est une lecture que je recommande. Ça met en place pas mal de choses. Ça met en perspective pas mal de choses qui se sont passées. Alors au niveau des auteurs, on a quand même du bon puisqu'on a du Dan Slott, du Alewing, du Chip Zdarsky, du Dan Slott, du Alewing. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? Du Jim Zub, du Philip Kennedy Johnson, du Jerry Dugan. Alewing, Dan Slott, Philip Kennedy Johnson, Jim Zub. Oui, donc on retrouve quand même des noms de personnes qui sont quand même assez douées avec un stylo, qui arrivent à faire un truc collectif assez sympathique. Euh, je vous dirais pas qu'il n'y a pas quelques petits trucs qui sont un petit peu what the fuck quand même dedans, hein. Voilà. Euh, c'est pas c'est pas non plus le truc ultime, mais c'était un bon moment de lecture. J'ai lu ça sur une semaine, les quatre albums. Je me suis pas ennuyé, j'ai même eu de l'impatience à lire la suite de certaines choses. Est-ce que ça vaut l'Absolute qui est sorti chez Panini il y a quelques années? Bon, je pense pas qu'il faut investir 120 € dans cette histoire, même si c'est très bien dessiné. Par contre, je pense que les 4 albums là, j'avais payé, je sais plus, 16 € je crois. Je crois que c'est un truc comme ça. À l'époque, j'avais dû les payer 16 € et je pense que vous pouvez les trouver en, en version seconde main pour même moins cher que ça. Euh, non, laissez-vous tenter si vous avez envie de lire un bon crossover Marvel comme il y a longtemps qu'on n'en a pas eu. Ça rebondit sur certains trucs qui sont passés avant, comme Original Sin, sur la première guerre Chris Krull. Ça réécrit certaines choses qui se sont passées, comme la destruction du monde des Skrulls par Galactus, sans pour autant défaire ce qui a été fait à l'époque. Et je trouve que quand on arrive à rajouter de l'histoire à l'histoire, sans modifier vraiment l'histoire qui s'est passée, c'est assez exceptionnel et assez appréciable pour que ce soit noté. Donc oui, vous verrez à la toute fin une explication sur ce qui a pu se passer au moment de la destruction du monde Skrull par Galactus, qui ne change absolument rien à ce qui s'est passé, absolument rien à ce qui s'est passé, mais qui est fait suffisamment intelligent, de façon suffisamment intelligente, pardon, pour pouvoir permettre de réécrire les choses de manière correcte. Voilà. Non, franchement, un crossover très conseillé.
Les parties que j'ai le moins aimé dedans, c'est peut-être les tie-in avec Captain America. Alors, c'est des épisodes qui sont écrits par Philip Kennedy Johnson. Où je trouve qu'effectivement, c'était dispensable. C'était dispensable. C'est des trucs qui se voient venir gros comme une maison et qui en rétrospective permettent de se poser des questions par rapport à ce qu'il a pu se passer auparavant dans la série principale. Donc c'est plus troublant qu'autre chose tu finis par te poser la question de savoir si on prend pas pour un con à un moment et on te révèle qu'au final on t'a pris pour un con mais gentiment, donc ça passe. Voilà. C'est conseillé, c'est apprécié. Faites-vous plaisir.